Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les Gémeaux, donc pour votre tirage pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Avant de commencer, je tenais à vous dire un grand merci à vous tous, donc pour vos commentaires, vos likes et pour tous ceux qui s'abonnent, donc un grand merci à vous tous, les anciens comme les nouveaux sur la chaîne. Donc voilà. On va commencer par un message. Donc, alors, si je retrouve... Voilà. On va commencer par un message de l'oracle du chemin spirituel. Donc, on va commencer par un message de cet oracle. Alors, allons-y. Mes guides, mes anges, merci de me donner des messages clairs pour les Gémeaux, pour la semaine du 4, j'en ai trop là, pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Oh, j'en ai trop encore. Eh bien, ça veut parler. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour... Bon, ben, j'en ai deux. Donc, je vais prendre les deux. Nous avons « Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. » Donc, voilà le premier message. Et nous avons « Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. » Donc, eh bien, on a des Gémeaux là. Déjà, on vous conseille de ne pas craindre d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que vous trouverez votre chemin. Et on vous dit, qu'est-ce que vous attendez pour vous réaliser? On vous dit, avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. J'ai l'impression que vous cherchez peut-être quelque chose qui vous manque en fait pour vous réaliser là. Donc on va continuer avec l'améthyste love. Donc on va faire un tableau en 9 pour commencer. Donc pour aller voir vos messages, pour aller préciser un petit peu tout ça. Il vous manque quelque chose, j'ai l'impression. Il vous manque une pièce du puzzle là pour vous réaliser pleinement. Alors, allons-y. Pour les Gémeaux, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour la semaine du 4 au 10 avril 2022? Merci de me donner des messages clairs. On a la pause. Il y a une interruption là temporaire ou un temps d'arrêt. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail également. Donc, ou en arrêt, on va aller voir ça un petit peu plus près. Avec le tirage en 9. Ouais. Il y a une relation instable hein, qui a été mise en off là. Ben, vous êtes dans l'épreuve, hein, j'ai l'impression, les Gémeaux. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Alors, on parle d'addiction. Alors là, on parle de s'élever hein, par rapport aux addictions. Par rapport aux dépendances malsaines. Ça peut être affectif, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue. Mais là, on parle bien de s'élever par rapport à cela. On dit que vous avez une grande protection par rapport à cela. On parle de fin de cycle. Il n'y a pas de dialogue, vous êtes dans une solitude. Mais il y a une atmosphère chaleureuse qui semble venir ensuite. Hein. Alors, on parle sans doute peut-être d'une dépendance affective. Hein, le fait d'être en manque soit d'amour, si vous avez personne, ou être attaché à quelqu'un qui a mis la relation en off. Là. Alors, qu'est-ce que on va nous dire ?
quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour vous les Gémeaux. Alors, allons-y. On parle qu'il y a eu un message de reçu. Alors, soit quelqu'un a reçu un message de vous, soit c'est vous qui avez reçu un message. Un message plutôt froid. En tout cas, vous pensez que c'est assez froid, hein, c'est glacial hein, dans cette situation. Vous avez le sentiment de ne pas être au courant de tout. On vous dit qu'il faut vraiment vous faire aider là, hein, parce que vous êtes en crise, vous êtes en burn-out. Ça peut être dans le travail également, hein, peut-être que vous êtes en burn-out, hein, c'est peut-être un travail donné supplémentaire et que là c'est le trop plein quoi. Hein. Alors on a la consultante, la femme, alors c'est peut-être vous le consultant également. Il y a quelqu'un qui vient, qui arrive hein, à vous, j'ai l'impression. On parle de s'élever hein, grâce à son entourage. On a l'homme rival. En tout cas, on a de la rivalité là. Hein, soit dans votre travail, soit autour de vous. Hein. On parle d'un nouveau départ hein, au printemps là. Hein. On parle de renaissance. Et on parle de retour d'un ex-partenaire. Il y a un retour. Alors, je vais recouvrir pour avoir des précisions sur l'entourage aussi. Alors, le message reçu. C'est d'un ami. On parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Oh, un froid, mais on vous dit je t'aime, hein, on vous aime. Hein. Ouais. Là, vous avez peut-être que vous allez retrouver cette personne au retour. Hein. On sent il y a de l'harmonie, le bonheur. Peut-être que vous respirez le bonheur parce que, je sais pas, vous êtes dans la sagesse, vous êtes bien entouré. Ouais. Il y a... C'est par rapport à votre âme sœur, hein. Ouais. On parle de réconciliation, là. L'entourage. Ouais. En fait, ce qui pose problème, là, c'est sûrement l'addiction. Mais vous voyez, là, on l'avait déjà. On parlait d'addiction, de dépendance, mais vous allez vous élever. C'est super, hein. Grâce à votre entourage. Hein. Alors, il y a un homme rival qui a envoyé un message. Il y a quelque chose de nouveau hein, à venir par rapport à des médisances, par rapport à une personne fausse hein, autour de vous. Ouais, le retour, c'est une opportunité pour vous. Hein. Je vais recouvrir ça, ça, ça. Alors la réconciliation, non. Ouais, il y a une guérison. Hein. Vous allez guérir hein, de cette dépendance, hein, en tout cas. Quelle que soit la dépendance, vous allez guérir. Hein. Vous allez être aidé. Vous allez demander de l'aide. On parle, message envoyé. C'est dans votre entourage, là. Hein. C'est quelqu'un, un rival, hein, qui vous envoie un message. Ouais, il y a une femme... Alors, il y a des personnes qui sont faux autour de vous. Hein. Attention, hein. On parle de transformation, là, avec votre âme sœur. Hein. Et on parle d'une rencontre. Hein.
Alors peut-être qu'il y a le retour et il y a l'opportunité de se rencontrer là. C'est pas sur la semaine du 4 au 10 là. Hein. Là on vous dit bien, en fait la finalité c'est qu'il y a le retour de votre autre, c'est une opportunité et en fait il va y avoir une rencontre. Moi ce que j'aimerais préciser c'est ceux-là là, les faux. Ouais, vous mettez fin en fait à des liens et c'est ce qui va vous permettre hein, un nouveau départ. Vous mettez fin à une situation avec une personne fausse et un jeune homme superficiel. Donc quelqu'un en fait d'élégant mais pas sérieux et vous mettez un terme. Ouais. Et ça c'est les conséquences, c'est vos actions, hein. C'est vous qui mettez un terme. Hein. Et ça va vous permettre un renouveau. C'est qui ces personnes? Je vais recouvrir les amis là. Ouais, on parle de détachement là. Hein. On se détache. On parle de lien. Peut-être que vous pensiez à des personnes, on vous dit non, c'est pas eux. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, parce que j'aimerais éclaircir un petit peu cette situation. C'est pas évident, parce qu'il y a une histoire en fait de guérir d'une dépendance, de guérir d'une blessure. On a le retour là qu'on voit hein, beaucoup plus loin, parce qu'on a la réconciliation également, mais on a cette rivalité. Alors, est-ce que la rivalité, c'est cette histoire d'addiction? On parle d'un coup de foudre hein, pour un homme. Et on parle prudence, ne pas tomber dans son piège. Hein. Il y a de la ruse hein, contre vous. Hein. Il y a une pause hein, à cause d'une femme rivale. Hein. Ouais, il y a une triangulaire, il y a des choses cachées. Hein. Ouais, alors pour moi, les Gémeaux, là, c'est pas évident. Hein. Il y a une histoire d'addiction. On parle que vous allez guérir. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça peut être... je pense que c'est affectif quand même, là. Hein. Mais on parle qu'il y a un grand bonheur. Hein. Vous allez... en tout cas, c'est ce que vous aspirez. Sentimentalement, vous voulez un grand bonheur. Hein. On vous aime, il y a une réconciliation plus loin hein, dans le temps, on voit bien ce retour en fait, on s'offre l'opportunité de se rencontrer, mais vous avez un entourage qui n'est pas sincère avec vous. Et il y a un froid, hein. Il y a un froid, alors on va aller voir ça. Alors est-ce que c'est avec votre hôte du coup que vous êtes en froid à cause de personnes qui sont fausses? On a la légèreté là. Je vais aller voir un petit peu. Je vais reprendre le petit livret. Ah, on a l'amour éphémère là. On parle de désir, hein, de quelque chose de... Mais c'est pour qui ça? Alors ça peut être aussi dans votre profession. Hein. Peut-être que vous êtes à mi-temps, en intérim. Hop là, mince. Alors. Allons-y. Je vais refaire un tirage. Je vais laisser les cartes venir. Et on va aller avoir des précisions en fait sur cette situation. Ouais, vous avez des doutes. Vous vous posez beaucoup de questions hein, sur votre partenaire. Hein, en tout cas, la personne que vous aimez. Et on voit, vous pensez et vous lui disiez en fait, je t'aime en plus, hein, dans vos pensées, vous lui dites que vous l'aimez. Hein. Alors vous avez des doutes, hein, ouais. Donc comme il y a plus de femmes sur la chaîne, hein, on parle de la maman, en tout cas on parle d'un amour, d'une personne qui a un amour inconditionnel, hein, peut-être pour vos enfants, et puis pour votre autre aussi, hein. On sent vraiment beaucoup d'amour là. Hein. Vous avez beaucoup d'amour. Hein. Alors, mes guides, mes anges,
Merci de me donner des messages clairs. On parle que vous allez recevoir un message. Et on vous dit bien de votre âme sœur. Alors, je ne vais pas la prendre, je vais les laisser tomber, je vais les prendre une par une. Donc, vous allez recevoir un message. On parle, attention aux dépendances malsaines. Alors, moi, je pense qu'on parle vraiment, hein, elle ressort beaucoup quand même. Hein. Là, 3 fois quand même, attention à la dépendance affective. Hein. Vous avez vraiment besoin, en fait, j'ai l'impression de lâcher prise. Hein, ouais. J'ai envie de dire, limite, faites un vœu hein, pour justement vraiment vous détacher, lâcher prise en fait sur cet amour qui est trop... Ouais, vous voyez, on a le lâcher prise. Hein. On vous dit de lâcher prise, hein, de vous détacher là. Ouais. Parce que là, en ce moment, il y a une triangulaire. Hein. Donc, votre autre est en triangulaire. Hein. Alors, c'est peut-être avec... c'est peut-être l'addiction, justement. On parle de temps d'arrêt, de pause. Hein. On a quand même la femme rivale. Hein. Et on parle que les choses bougent et avancent. Donc, vous inquiétez pas, les choses sont en train de changer, là. Hein. Il y a cette femme rivale. Hein. Alors, je vais voir, je vais aller plus loin. Et puis, on va essayer de recouvrir... Ouais. Il n'y a pas du tout... ouais. Les choses vont changer parce qu'en ce moment... Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Vous êtes vraiment isolé dans la solitude. Et on a la grand-mère. On peut parler que vous êtes protégé peut-être par votre grand-mère ou que vous vous confiez à votre grand-mère, hein, une personne beaucoup plus âgée. En tout cas, ça représente... J'ai l'impression que vous êtes... isolé aussi parce que vous avez appris en fait l'existence en fait de cette triangulaire. Hein. C'est ça en fait. J'ai l'impression que ces personnes vous ont isolé en fait. C'est ces personnes qui vous ont isolé. On va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Elle a voulu venir. Il y a une décision là. Alors, on va voir si ça ressort. Ah, ouais, ça vous a blessé, hein, ce qui s'est passé. Hein. On vous a isolé, on vous a mis... ouais, ça vous a blessé. Hein. On parle de fin. On parle de fin, là. De séparation. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas, là. Hein. Il y a une triangulaire, là. Il y a... On a vu, il y a une personne fausse. Hein. Il y a des médisances. On ment à votre autre. On raconte n'importe quoi. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression en fait qu'on a été dire à votre autre en fait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Alors que non, il n'y a personne d'autre. Et on a dû aller lui dire qu'il y avait quelqu'un d'autre en fait derrière votre dos. En fait, le fait de vous avoir isolé en fait là, ça permet en fait de pouvoir dire en fait un petit peu ce qu'on veut à votre autre. Hein, et lui faire croire bien... C'est pour ça en fait que vous êtes dans le doute. Vous avez la protection. Hein. Il y a les anges hein, qui sont là. Hein. Ouais, vous voyez, la ruse a voulu tomber dessus. On parle de malhonnêteté, hein, ouais, presque j'ai envie de dire, la séparation, c'est à cause de la malhonnêteté. Alors, là, on prévient de ne pas tomber dans son piège, mais de ce rival, hein, de cette personne méchante, mais... apparemment, il est tombé dans le piège. Hein. Ouais. Bon, il y a du changement à arriver, là. Il y a du changement, il y a vie commune, hein, il y a un projet de vie, là. Peut-être un déménagement. Alors, moi, j'aimerais bien cette pause-là. Alors, peut-être que votre autre aussi va mettre une pause avec votre rival, là.
Ouais. On lui a retourné la tête, hein. On lui a retourné la tête, hein. Oui. Voyez, hein, réponse oui. On lui a bien retourné la tête à votre autre, hein. Les guides. Ouais, il y a une guérison, hein. On retrouve un équilibre, le calme, la paix. J'ai l'impression que vous avez reçu des messages et c'est ce qui a créé la dépendance peut-être affective, hein. Alors que la personne, en fait, ne voulait qu'un amour éphémère, en fait, c'est ça qu'on m'a dit. La personne ne voulait qu'un amour éphémère, hein. Et on dit, en fait, hein, il faut une période de lâcher prise, il faut se détacher, là. Alors, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus sur cette histoire d'amour? Comment ça va se terminer, mes guides, hein? Pouvez-vous me dire, hein? Parce que c'est ça que... Alors après, c'est à vous de voir si vous le... On parle que c'était un ami, hein. On peut parler simplement d'un ami, hein, qui s'est fait retourner, hein, et puis bah, cet ami ou bah, cet ami, hein, ou ses amis, en fait, vous manquent, hein. Il vous manque, hein. Alors, comment ça va se terminer, cette histoire, hein, avec cet ami? Alors, un ami, en fait, qui ne voulait pas de relation sérieuse, c'est ce que on me dit. Il ne voulait pas de relation sérieuse. Comment ça va se terminer, mes guides? S'il vous plaît, pouvez-vous me dire, hein, me donner des messages? Ouais, il y a la fin d'un cycle, hein, d'un froid entre vous. Ouais, on parle de retour, de nouveau départ. Alors, sans doute sur le printemps. Et on parle que sur l'été, il va y avoir vraiment... je pourrais vous donner des signes, mais ça sert à rien parce que tous les signes sont sortis finalement. Donc, et on parle, ouais, qu'il y a vraiment une attirance mutuelle avec cet ami. Et on vous dit, donc votre hôte, il y a bien un retour au printemps, nouveau départ. On parle de trouver une atmosphère chaleureuse et détendue là au mois d'été, hein, sans doute. Alors, mes guides. Ouais, on parle d'avoir un bon raisonnement. J'ai l'impression qu'il va se rendre compte, en fait, qu'il s'est fait embobiner, hein, par les autres. Hein. Qu'on lui a raconté des méchancetés pour vous séparer. Parce que le but, c'était de vous séparer. Hein. Forcément, ça vous a brisé le cœur, là. Hein. Ça vous a brisé le cœur. Hein. Alors, mes guides, hein, est-ce qu'il y a d'autres messages? J'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Ouais. On parle d'une union qui va apporter beaucoup de plaisir quand même. Hein. Alors, on a l'union charnelle, bien sûr. Hein. De ce côté-là, ça va être vraiment chaud. Mais on dit que pour vous aussi, hein, ça va vous faire vraiment énormément plaisir. Ça, voilà, c'est... Ouais. On a le grand-père. Hein, donc... on parle de quelqu'un d'un confident. Peut-être un grand-père ou un grand-père qui vous protège. Hein. Il y a un grand-père qui vous protège. Hein. Soit il est encore ici, hein, toujours là. S'il n'est plus là, en fait, on vous dit que de toute façon, votre grand-père vous protège. Hein. Ouais. On parle aussi que ouais, votre hôte va discerner les choses. Hein. Il va avoir des révélations aussi. Hein. Il va voir, hein, il va voir clair en fait. Et il va venir se réconcilier avec vous, là, on vous dit. Hein. Ouais. On a voulu vous séparer, hein, mais ça va pas marcher. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oh, d'accord. Eh bien, je vais les prendre. On parle de succès.
de fidélité. Oui, parce que peut-être qu'on lui fait croire aussi que vous n'êtes pas fidèle non plus. Hein. On parle de succès, hein, de s'ancrer, d'une relation stable. On vous dit qu'il faut être patient, hein, comptez 2 mois pour sortir de ce froid en fait. Hein. Et il va venir vous dire je t'aime, parce que il va être à l'écoute en fait, hein, de lui, de ce qu'il ressent. Il va être à l'écoute et puis vous aussi, soyez à votre écoute, hein, prenez soin de vous et il va venir vous dire je t'aime. Hein. Mais ça demande un petit peu de temps en fait. Hein. Je pense qu'il faut qu'il se rende compte en fait et qu'il ait les preuves, hein, que y a des personnes autour de lui, hein, des personnes fausses, hein, qui veulent lui retourner la tête en fait contre vous. Hein. Alors est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides? S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner des messages clairs. Ouais, vous voyez, il y a des secrets. Il y a des secrets et c'est en fait ce qui crée de l'instabilité dans votre relation. Hein. Ouais. Il va prendre une décision. Hein, quand il va découvrir, hein, tout ça. Hein. Ouais. Il va prendre une décision. Hein, ouais. On parle de relation karmique. Hein. Ouais. Et on a la personne fausse. Et là, on a une opportunité. On vous dit que c'est bien votre âme sœur. Et c'est un amour véritable qui ira vers une union. Donc voilà. Hein. J'ai l'impression que là, il n'est pas bien du tout. Parce que il a eu un coup de foudre pour vous en plus. Mais il a préféré écouter la fausse personne. Hein, les fausses personnes là. Ouais. Il va peut-être demander conseil à son papa, hein, si son papa, il va recevoir de toute façon des messages. Hein. Et on parle bien de s'élever, hein, à un niveau supérieur, hein, pour construire, hein, réaliser sa famille. On dit hein, réaliser votre famille, hein, et happy end, un grand bonheur, harmonie, hein, la vie en rose, hein, pour vous. Hein. Donc voilà les Gémeaux. Donc c'est un petit peu long pour vous, mais je voulais vraiment préciser ça parce que je sentais que on n'avait pas tout. Hein. Donc on va finir avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue pour vous les Gémeaux. Et nous avons nettoyage et désintoxification. C'est marrant, il y a vraiment cette histoire encore toujours avec la dépendance. Hein. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.